Aussi longtemps que vous vous attaquez à la Bible, aux serviteurs de Dieu, aux chrétiens, à l'église du Seigneur Jésus-Christ, vous aurez aussi quelqu'un qui va s'attaquer aussi à votre fondement. Amen. Et maintenant, on va voir les divinités là, entre nous, les chrétiens, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, et vous, vos dieux là, qui est au-dessus de qui? Alléluia. Et voilà. Ça veut dire que votre groupe là, votre groupe de Kabik là, c'est un rassemblement de lanceurs de sorts. Parce que celui qui se joue votre parole, c'est menace et sort. Il tue les gens. Il a fait tel blogueur. Il a tué tel artiste. Il a lancé sort à tel artiste. Il a fait tel qui est mort comme ça. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Celui qui fait comme ça, il y a lui lancer sort. Mais où est la différence entre toi et un terroriste? C'est ça. Alléluia. Et ce dernier qui s'est dit médium là, vous-même vous l'attendez sur les plateaux télé à la radio, dire que des pasteurs sont allés le voir pour aller prendre pouvoir et envoûter les fidèles. Oui. Mais si vous les Kabyles, vous êtes les soldats, les combattants défenseurs des valeurs africaines et du peuple africain, comment un de votre peut donner pouvoir aux gens pour aller faire du mal à vos propres peuples? Alléluia. Amen. Tu sais très bien que le pasteur vient prendre pouvoir pour faire du mal aux enfants de l'Afrique qui vont devenir ses fidèles. Et toi qui dis que tu es Kamite, défenseur des valeurs africaines, défenseur du peuple africain, tu lui donnes le pouvoir pour aller faire arnaquer, faire du mal aux enfants de l'Afrique. C'est ça. Est-ce que tu n'es pas un bâtard? Un bâtard. Abat le médium bâtard. Gloire. L'autorité. La domination. La suprématie. Maranatha. Maranatha. Abat les Kamites. Alléluia. Je tiens dans ma main actuellement le document le plus absolu au monde pour la lumière, pour le salut et le pouvoir suprême dans toute la création. Et l'auteur de ce document s'appelle Jésus-Christ. Et nous sommes là en tant que sa porte-parole. Il n'y a pas un petit bâtard qui va nous inquiéter. Alléluia. La Bible nous a demandé de nous soumettre aux autorités. Et notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, c'est de respecter les autorités que Dieu a établies, que Dieu nous a données pour nous diriger. Qui dirige le pays dans lequel nous sommes. Et nous bénissons Dieu pour les autorités qu'il nous a données. Et notre qualité de citoyens honnêtes, des citoyens bien éduqués, des citoyens disciplinés et des citoyens véritablement patriotes, nous respectons les autorités. Mais alléluia, nous ne parlons pas de n'importe quelle autorité. Il est question des autorités politiques établies par Dieu pour nous diriger dans ce pays. Mais à part cela, tout détenteur de pouvoir, qui se fait appeler pouvoir et qui se dit autorité, avant de commencer d'abord, que ce soit Kamito, que ce soit Bossoniso, que ce soit Mediomo, que ce soit Fétichéo, que ce soit Sorcier, que ce soit Charlatan, tout ce lot-là est un lot de bâtards.
défi a été lancé. Et le défi m'a été lancé par un criminel. Le défi m'a été lancé par un criminel. Un criminel qui se vante du nombre de ses victimes qui sont ses exploits. Lui-même le dit. Que vous voyez tel influenceur qui est mort comme ça, vous ne savez pas que moi j'ai fait quelque chose. Telle personne est comme ça qui est mort. Vous ne savez pas, elle menace avec le nom de ses victimes. Mais tout le monde ne sera pas ta victime. Moi, je ne dirai pas sur ton nom. Mais tu auras une réponse jusqu'à 47 fois. Alléluia. Moi, ce qui me fait pitié dans cette affaire, je ne voulais pas répondre. Parce que personnellement, je sais que tu es un clochard, tu es un plaisantin. Je ne voulais même pas te répondre. Pour moi, je te vois comme le parent des artistes Whoopi. Alléluia. Donc, de nature, même quand je te regarde, ta mentalité est loin des valeurs, de l'intelligence et de sagesse africaine. Parce que tu n'as rien de la fierté, de l'éducation, de l'instruction et des valeurs africaines. Je ne voulais même pas te répondre. Mais c'est quand tu as appelé cela défi et que certains Camille te commencent à relayer. Que si j'ai dit un garçon maintenant n'a qu'à parler. J'ai dit un garçon maintenant n'a qu'à parler. Parce que pour moi, ceux qui se font appeler Camille là, jusqu'à ce jour que je vois, aucun d'eux n'a aucune valeur de la fierté, de la dignité et de l'intérêt de l'Afrique. Mais ce sont des vassaux complexés qui s'attaquent à la Bible. Ils s'attaquent à la Bible, aux chrétiens et à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ils s'en vont jusqu'à même à traiter notre Seigneur, notre Dieu, d'un Dieu. Mais ils n'ont même pas prononcé ce qu'ils ont dit contre le Seigneur. Et pourquoi ils le traitent comme ça? Parce que pour eux, un Dieu qui laisse Satan pour sacrifier son fils, il n'est pas quelqu'un de sérieux, il n'est pas quelqu'un de bien. Et il traite notre Dieu de tous les noms. Et Allah dit quand même à nous traiter, nous les chrétiens, d'aliénés. Toi-même, tu dois être convoqué pour que tu expliques un peu les artistes, les influenceurs, les blogueurs qui sont morts. Donc toi, tu parles là, qu'est-ce qui s'est passé puis ils sont morts? Puisque tu dis que tu en sais. Parce que vous, les Kabyles, vous ne pouvez pas passer votre temps à insulter les chrétiens, à nous traiter d'aliénés, à attaquer l'église et accuser l'église d'être la base des malheurs de tous les maux de l'Afrique et des serviteurs de Dieu, d'escrocs, des malhonnêtes, de tous les noms. Et on va croiser les bras. Si tous les pasteurs et tous les chrétiens veulent se taire, moi je dois de la tête, je ne vais pas me taire. Alléluia. Et vous voyez partout sur les réseaux sociaux. Il suffit que ces Camille là, un de leurs c'est là pour attaquer. Les chrétiens parlent mal de pasteurs, les insulter. Et puis leur groupe relaie ça pour dire enfin l'Afrique se réveille. Donc le réveil de vous, votre Afrique là, c'est de vous attaquer aux chrétiens, à l'église, au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui est votre réveil. Mais vous trouverez aussi dans le camp des chrétiens une résistance comme moi. Maintenant, comme ce n'est plus une affaire de débat. Alléluia. Comme maintenant, ce n'est plus une affaire de débat. Mais que c'est une affaire de défi. Que si j'ai dit un garçon, il n'a pas dit que les Kamites sont des bâtards. Je ne vais pas dire aujourd'hui les Kamites. Pour ne pas que les gens pensent que je m'adresse à beaucoup de personnes à travers le monde entier. Mais je m'adresse personnellement, singulièrement, à cet imposteur qui se fait appeler Modiop. À
cet individu 47 fois maudit. Alléluia. Je tiens à dire avant toute chose que je suis fier d'être africain. C'est pourquoi ce pendentif-là, à l'effigie de l'Afrique, de la carte de l'Afrique, je le porte fièrement. Je suis fier de ce que Dieu a fait de moi, un Africain. Et dans ma démarche, il a toujours été clair que l'Africain, dans son éducation, dans sa coutume, dans sa civilisation, quand nous l'a découvert, ce que la Bible a dit, il est plus proche de la Bible que l'occidental. Mais toi là, de la même façon qu'il y a les faux policiers qu'on traque chaque jour, de la même façon qu'il y a les faux pasteurs que je dénonce chaque jour, de la même façon qu'il y a les faux médecins qu'on dénonce chaque jour, de la même façon qu'il y a les faux gendarmes qui sont traqués chaque jour, c'est de cette même façon parmi les médiums, les féticheurs et les kamites, toi tu es le plus faux. Tu es le plus faux des sorciers de la terre. Moi je n'ai jamais vu un féticheur, un médium qui a un comportement de femme comme ça. Un peu seulement son coulabara. Hey! Lui qui n'est pas d'accord de là où il est, il n'a qu'à agir. Alléluia. Le défi d'aujourd'hui là, le défi d'aujourd'hui n'était pas de faire débat avec les kamites. Le défi n'était pas de faire débat avec les kamites, mais c'était de savoir si Jésus est garçon, qu'il répète que les kamites sont des bâtards. Alors, est-ce qu'un kamite de là où il est peut agir? Alléluia. Je ne m'adresserai pas aujourd'hui à tous les kamites, mais c'est à toi. Faux médium, il parle à tous ceux à qui il a dit qu'il va leur lancer des sorts. Dites-leur que Gédéon dit que tu es un bâtard. Alléluia. Ton modèle de kamite là, ton modèle de kamite là, c'est un modèle bardadisé. C'est un modèle bâtardisé. Et c'est un modèle 47 fois bâtard. Il y a certains qui disent que Jésus insulte, mais moi je n'insulte pas. Le mot bâtard, Hébreu chapitre 12. Pourquoi je traite les kamites de bâtards? Je vais expliquer maintenant. Pourquoi il dit que les kamites sont des bâtards spirituels? Je vais le dire maintenant. Hey, ils ne croient pas la Bible. Donnez-moi la Bible. Donnez ma Bible là. Alléluia. Il y a des gens qui disent que Gédéon, il insulte les gens, il insulte personne. Hein? Ce sont des descriptions que j'ai faites. J'ai les pièces à conviction avec moi.
Voilà. Et qui veut l'entendre dans le calme, je vais le lui fournir. Et ils disent qu'ils sont des kamites. Ah, nous les chrétiens, nous reconnaissons Kam comme étant notre aïeux. Nous les chrétiens, nous le reconnaissons en tant que les descendants de Kam. Ah, Kam, c'est l'un des 3 fils de Noé, le prophète de Dieu. Mais c'est la Bible qui parle de lui. C'est un envoi de nous, notre Dieu là. C'est un serviteur, un adorateur, un prophète de nous, notre Dieu là. Mais si ils disent qu'ils sont descendants de Kam, qu'ils sont Kémites ou Kamites, et puis ils traitent le fondement de foi de Kam et du père de Kam, et même le Dieu de Kam lui-même, il le combat. Mais ils sont enfants de quel Kam? Question. Genèse chapitre 9. Les enfants de Noé. Il y avait Kam dedans. On y va. Genèse 9. Écoutez ensemble, frères et sœurs. Le verset 18. C'est de là que tout est parti. Les fils de Noé Les fils de Noé qui sortis de l'âche qui sortis de l'âche. étaient. Donc le monde devait être détruit. Le Dieu de Noé, le Dieu de nous les chrétiens là, il a protégé Kam. Et il a sauvé à travers le déluge. Par le bateau, par l'âche. Maintenant aujourd'hui ils disent qu'ils sont enfants de Kam. Et puis ils s'attaquent à la foi de ceux qui adorent le Dieu de Kam. Ils sont enfants de quel Kam? Question. C'est pourquoi il dit qu'ils sont des bâtards spirituels. C'est ça. S'ils étaient enfants de Kam, ils allaient accepter la foi de Kam. Ils allaient respecter le Dieu de Kam. Ils allaient confesser la foi de Kam. C'est qu'il faut la Kam ne l'a pas fait. Oui, papa. Les fils de Noé Les fils de Noé qui sortis de l'âche qui sortis de l'âche étaient. étaient. 2 points. Oui. Sem, Sem, virgule, Kam Kam et Japheth. et Japheth. Kam fut le père de Canaan. Kam. C'est de là qu'est parti Kamita Kémite. Amen. Voici le Père. Si vous n'êtes pas d'accord avec la Bible, pourquoi vous prenez un personnage de la Bible pour être votre Père? Question. Si la Bible est un instrument de colonisation, un document de mensonge, un document d'aliénation, un document d'esclavagisation, mais pourquoi alors accepter un personnage de ce document? Question. Ça dit quand ça les arrange, ils acceptent. Quand ça les arrange pas, c'est le diable, c'est l'Occident. Mais c'est le Dieu blanc dont vous parlez là. C'est lui qui a parlé de Kam là. Ou bien c'est pas quoi clair? Maintenant partant. Hébreu. Hébreux 12. Hébreu 12. Le verset 7 à 8. De même que un de votre a fait un morceau. Et il a parlé mal de notre Dieu. Il s'attaque à la foi des chrétiens. Il s'attaque aux serviteurs de Dieu. Il s'attaque à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et tous vos cyberactivistes, vos blogueurs, s'attaquent aux chrétiens. Il s'attaque à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il s'attaque à la foi des chrétiens. Il s'attaque aux serviteurs de Dieu. Les traitant de tous les noms. Moi aussi, je me réserve le droit de vous répondre aussi. Amen. Aussi longtemps que vous attaquerez la Bible, aux serviteurs de Dieu, aux chrétiens, à l'église du Seigneur Jésus-Christ, vous aurez aussi quelqu'un qui va s'attaquer aussi à votre fondement. Amen. Et maintenant, on va voir les divinités là entre nous, nous les chrétiens, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, et vous, vos dieux là, qui est au-dessus de qui? Alléluia. Et voilà. Ça veut dire que votre groupe là, votre groupe de Kamites là, c'est un rassemblement de lanceurs de sorts. Parce que celui qui se joue votre parole, c'est menace et sort. Il tue les gens. Il a fait tel blogueur. Il a tué tel artiste. Il a lancé sort à tel artiste. Il a fait tel qui est mort comme ça. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Celui qui fait comme ça, il y a lui lancé sort. Mais où est la différence entre toi et un terroriste? C'est ça. Alléluia. Et ce dernier qui s'est dit médium là, vous-même vous l'attendez sur les plateaux télé à la radio, dire que des pasteurs sont allés le voir pour aller prendre pouvoir et envoûter les fidèles. Oui. Mais si vous les Kamites, vous êtes les soldats, les combattants défenseurs des vallées africaines et du peuple africain, comment un de vôtres peut donner pouvoir aux gens pour aller faire du mal à vos propres peuples?
pour faire du mal aux enfants de l'Afrique qui vont devenir ses fidèles. Et toi qui dis que tu es Kamite, défenseur des valeurs africaines, défenseur du peuple africain, tu lui donnes le pouvoir pour aller faire arnaquer, faire du mal aux enfants de l'Afrique. C'est ça. Est-ce que tu n'es pas un bâtard? Un bâtard. Abat les médiums bâtards. À partir d'aujourd'hui, comme tu es médium, à côté des Kamites, il va ajouter médium. Abat les Kamites. Abat les médiums. Tous les Kamites de ton groupe. C'est-à-dire le kamitisme de ton genre. Surtout toi, ton type de Kamite là, est 47 fois bâtard. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Maintenant, ton type de médium que tu es là est un type de médium de Woubi. Amen. Tu es un plaisantin notoire. Et je vais finir de prêcher aujourd'hui. Moi, mes frères et sœurs, avec tous nos enfants, on va aller dormir. Et on va dormir en paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, moi je vais zouker en plein 13h. C'est quel type de zouk? Alléluia! Tu es trop... Le combat que je mène là, c'est parce que tu n'es pas intelligent. Sinon tu es trop petit dedans. Le combat que je mène là, physiquement, spirituellement, mystiquement, divinement, tu es trop petit dedans. Toi, tu es un porteur de couche spirituelle. C'est ça. Alléluia! Hébreu dit quoi? Hébreu 12. Hébreu chapitre 12. Verset 7 à 8. Le verset 7 à 8. Vous endurez des peines. Vous endurez des peines. Comme discipline. Comme discipline. Dieu agit envers vous. Nous les chrétiens là, la Bible dit quoi? Dieu agit envers nous. Comme envers des fils. Comme envers des fils. Car qui est le fils que le père ne discipline pas? Vous vous réclamez de Cam, vous maltraitez, vous profanez, vous vous attaquez à la fois aux origines, aux documents qui parlent même de Cam. Et au Dieu de Cam. Et Dieu ne vous fait rien. Mais c'est parce que vous n'êtes pas ses enfants. C'est ça. Oui, frère. Mais si vous êtes sans la discipline, si vous êtes sans la discipline, à laquelle tous participent, à laquelle tous les enfants de Dieu participent, alors vous êtes des bâtards. Alléluia. Amen. Luc chapitre 13, le renard. Ce même jour. Luc 13. Alléluia. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce sont ces gens d'individus-là qui participent à la destruction de l'Afrique. Nous, les serviteurs de Dieu, nous prions. Nous prêchons l'évangile, nous prêchons la repentance. Et par la prédication de l'évangile que nous avons dans la bouche, beaucoup d'âmes ont changé de manière d'être. Ils sont aujourd'hui des fiertés de la société. Mais toi, tu es quoi? L'ancêtre de sort. Quel bon sort! Tous ces sorts-là retournent contre toi-même. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
La Bible dit, Luc 13, Luc 13, 31 à 33. écoute-toi ensemble. Ce même jour, Ce même jour-là, quelques pharisiens viennent dire à Jésus, quelques pharisiens viennent dire à Jésus, va-t'en, va-t'en, pas d'ici, pas d'ici. car Hérode veut te tuer. Ça dit la même menace de mort. La même menace de mort. Si les garçons, ils vont danser, il n'a qu'à dire que les Camites sont des bâtards. Ce sont les mêmes défis là. Les mêmes menaces là de mort. On va voir si Jésus a fermé la bouche. Pour dire, oh Seigneur, pardonne-le. Proverbe 26. Alléluia. Amen. Et là, il dit l'homme de Dieu, et puis il répond comme ça, il parle comme ça aux gens. Proverbe chapitre 26, le verset 6. Proverbe 26. Oui. Le verset 6. Écoute-toi ensemble. Réponds à l'insensé Réponds à l'insensé selon sa folie. selon sa Folie. Réponds à l'insensé selon sa Folie. Oui. Afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Afin qu'il ne se regarde pas comme Sage. Afin qu'il ne se regarde pas comme Sage. Maintenant, il y a un insensé qui a menacé le Seigneur Jésus. Comme cet insensé qui parlait à la radio. Mais avant de lui-même, lui dit les Camites, il porte des lunettes. Alléluia! Je suis en train de danser la samba des mystiques de Dieu. Maintenant pour toi là, on attend. Envoie! Ce même... Alléluia! J'aime bien prêcher l'évangile, mais j'aime aussi les défis. Parce que le Dieu que nous prêchons est le Dieu des défis. Le message, l'évangile que nous prêchons est un évangile de défis. Alléluia! Lui dit il est Camite et puis il porte un montre. Il porte lunettes, il porte jean. Et puis il a téléphone. Et même il va sur les réseaux sociaux. Mais tu cherches pas sur les réseaux sociaux. Il va sur TikTok, il va sur les réseaux sociaux, il va à la radio. Mais c'est vrai que nous tous les chrétiens maintenant, mais les vrais médiums, les féticheurs qu'on nous connaît là, ils ne font pas tout ça là. Est-ce qu'on les voit même? Ils sont dans une case quelque part en brousse là-bas. Toi tu es, ça dit le fait même de ne pas suivre Jésus-Christ, c'est déjà le mal et le faux et les ténèbres. Mais dans le faux et dans les ténèbres encore, toi-même tu es faux là-bas. Alléluia! Alors on va tirer la conclusion. La Bible dit quoi? Luc 13, Luc 13, 31 à 33. il est écrit, Ce même jour, quelques pharisiens viennent dire à Jésus, pharisiens viennent dire à Jésus, va-t'en, va-t'en, pas d'ici, car Hérode veut te tuer. Car Hérode veut te tuer. Si les garçons n'ont qu'à rester là, si les garçons n'ont qu'à répéter ça, la réponse du Seigneur c'est quoi? Jésus leur répondit, Jésus leur a répondu, allez, et dites à ce renard, dites à ce renard. Et moi ce soir, je te traite de renard parmi tous les Camites. C'est ça. Tu es un renard bâtard 47 fois. Amen. Vive la révolution chrétienne! Vive la révolution chrétienne! Vive la révolution de la mort! Vive la révolution de la mort! Toi, ta bouche là, pour faire quoi? Tu fais comme si c'est ta bouche là qui décide qui doit être président en Côte d'Ivoire. Tu fais comme si c'est ta bouche qui décide qui doit vivre et qui ne doit pas vivre sur terre. Tu es un plaisantin. Regarde même simplement ton village, il n'y a pas de bitume là-bas. Alléluia! Amen. Si Dieu ne nous avait pas donné le président d'eau,
Goudron même n'allait même pas arriver dans la ville où tu es né. Parce que nous tous, on attend sur les réseaux sociaux, à la radio, que tu es de telle ville. Je ne veux pas dire le nom de la ville parce qu'ils respectent tous mes parents qui sont là-bas. Et en parlant ce soir, je n'ai rien contre nos aïeux africains, contre nos parents africains. Je respecte toutes les valeurs, la culture, l'éducation que nos parents africains nous ont données. Je respecte ça très bien. Mais de là maintenant, à faire croire qu'un individu dedans a un pouvoir de moi j'ai de nuit, sous prétexte que si je suis garçon de répéter que Camille est bâtard, mais tu es servi, non? Oui, bien. Tu es servi, non? Alléluia! Le Seigneur dit quoi? Allez-y, dis à ce Renard! À ce renard-là. Voici, je chasse les démons. Ça dit, voici, je viens de répéter la même chose encore. Et je fais des guérisons. Je fais des guérisons. Aujourd'hui. Et demain. Et le troisième jour. C'est-à-dire quoi? Je continuerai de dire ce que j'ai toujours dit. Amen. Et il n'aura rien. Parce que ça n'a jamais été quelque chose. Jamais. Et pour ne pas perdre notre temps sur une ordure spirituelle et mystique de ton genre, on va passer à notre campagne d'évangélisation. Amen. Alléluia. Amen. Mais n'oublie pas ceci. Que ton modèle, ton type de kamit là. Ton modèle, ton type de kamit. Alléluia. Amen. Et vous voyez toutes les flèches, les sorts qu'il lance là. Il n'a jamais lancé sort à un seul colonisateur. Vraiment. Alléluia. Alors retiens ceci. Ton modèle, ton type de kamit que tu es, et ton genre de médium que tu es, je le dis ce soir, et je le répète encore, que tu es 47 fois bâtard. Alors, nous passons maintenant à la phase de questions-réponses sur la Bible. Il y a certains qui disent, j'ai dit un pote, habit qui est vilain, gros. Quand à l'époque il était à la Sorbonne, il s'habille mal. Quand il a commencé à porter veste encore, ça a devenu problème. La semaine passée, je me suis habillé en jean flotte avec un polo. C'est devenu problème. Aujourd'hui, me voici en boubou. Alléluia! C'est-à-dire que tout ce que vous prenez comme argument là, le Seigneur fera en sorte que ça quitte dans votre bouche. Et que vous soyez concentrés sur l'évangile que je prêche. Alors, frère, vous avez la parole. Bonsoir, homme de Dieu. Et bonsoir, frère. D'accord, les questions précédemment posées avant qu'on arrive, c'était deux questions. J'ai posé deux questions suite à votre intervention sur l'une des religions qui existent. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai posé deux questions suite à votre intervention sur l'une des religions qui existent, qui est le bouddhisme. Voilà. Moi, personnellement, je suis votre prédication. Mais il y a une des vidéos qui m'a interpellé. Moi, je suis pratiquant bouddhiste. Mais je suis votre prédication pour apprendre des choses. Mais votre réaction vis-à-vis du bouddhisme, qui disait que les pratiquants bouddhistes, vous avez dit, ils font des prières qu'ils ne comprennent pas. C'est ça qui m'a motivé à vous poser une question fondamentale. Tu es bouddhiste? Moi, je suis pratiquant bouddhiste. Tu es pratiquant bouddhiste? Oui. Tu crois à la réincarnation? Dans le bouddhisme, on parle de renaissance.
Tu crois à la renaissance? Ouais. Donc tu es René ou bien tu n'es pas encore René? Non, René, je ne suis pas René. Tu n'es pas encore René. Moi, tu parles de renaissance. je suis gay. Je ne suis pas René, je ne m'appelle pas René. Je suis gay. Tu es né. Tu es né. Donc toi, ce soir, tu ne crois pas à la réincarnation? Je crois à la renaissance. À la renaissance. Explique un peu. Le bouddhisme parle de la renaissance en nous parlant de l'éternité de la vie, dans le sens que si l'être humain meurt, c'est-à-dire que l'enveloppe, que les chrétiens disent que l'enveloppe charnelle, le corps décède, mais l'esprit en réalité est éternel. Et pourquoi on parle de renaissance, du passage de cette vie-là à une autre vie, il y a une intermédiation d'abord, qu'on appelle souvent le passage de l'existence intermédiaire, où l'âme va. Et après cette intermédiation, il y a une renaissance. Le même esprit va s'incarner dans un nouveau corps. Voilà pourquoi il y a des gens qui décèdent et il y a des gens qui naissent. C'est-à-dire que moi, moi qui suis là actuellement, le bouddhisme explique que je suis revenu en vie grâce au phénomène de la renaissance, parce que c'est vrai, je suis là avec le corps physique, mais l'esprit est éternel. Voilà pourquoi. C'est-à-dire que tu as vécu quelque part déjà. Voilà. Tu es mort là-bas et tu es ici. Tu nais en Côte d'Ivoire ici maintenant. Effectivement. C'est pas réincarné qui est là. C'est ça, je ne sais pas réincarnation. Non, C'est pas réincarné qui est là. C'est ça. Moi, j'ai gay Alain Frogis. J'ai Monsieur bien structuré Monsieur les thèmes. Alain, si cela est juste, Monsieur Gay. Monsieur Gueux. Je vous fais Gueux parce que ok. moi, je suis africain. En tout Ok, cas. monsieur Gueux. Maintenant, si tu es quelqu'un qui croit vraiment en ça, ayant vécu dans un autre pays, et aujourd'hui tu es en Côte d'Ivoire ici, n'est-ce pas? C'est pas forcément dans un autre pays. C'est pas forcément dans un autre pays. Bon, toi, personnellement, tu étais où avant d'être en Côte d'Ivoire? Je vais répondre à cette question. Hein. C'est une question simple parce que le Bouddha a répondu à ça. Il dit, il y a 3 phases de la vie. Le passé, c'est sur le passé vous posez la question. Le futur et l'instant présent. Le Bouddha dit, pour savoir, comme la question vous est posée, pour savoir ce que tu étais dans le passé, il faut observer ce que tu es actuellement. J'ai dit où tu étais. Je viens. Que tu étais là. Je vais répondre. Puisque je parle de l'éternité de la vie, je suis en train d'expliquer la spiritualité dans son ensemble. Je dis, je suis revenu en vie grâce au phénomène de la renaissance. Frère Gueux, Oui. tu sais pourquoi je te pose cette question-là? Parce que moi aussi j'ai lu ces documents-là. C'est pourquoi je veux que tu nous dises, à nous tes frères ivoiriens qui sommes là ce soir, tu étais dans quel univers avant d'être ici en Côte d'Ivoire? Voilà pourquoi j'ai dit, pour répondre à cette question, il faut observer où je suis actuellement. Donc c'est en Côte d'Ivoire si tu étais d'abord. Pour répondre. Vous avez posé la question, homme de Dieu. Ok, il faut laisser comme ma question là te fatigue. Non, ça ne me fatigue pas. Hein. Tu étais dans quel pays, sur quelle planète, tu étais dans quel monde avant d'être ici aujourd'hui? Mais la question que vous posez là, c'est une question simple. Mais la même question, je vais vous poser avant que je vous réponde, je vais vous poser une question. Est-ce que ce qui s'est passé Avec Jean-Baptiste. et en 2010, je suppose que vous êtes une grande personne, hein, en 2010, le 10 février 2010, est-ce que vous vous rappelez de ça? Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit ici ce soir, mon ami, je n'ai pas dit ici ce soir. Le 10 février Pardon, 2010, pardon. est-ce que tout parlant là, est-ce que vous vous rappelez de ça? J'ai compris, je vais te répondre. Ce soir-là, je n'ai pas dit aux Ivoiriens qui sont là que j'ai vécu quelque part avant de venir ici et que ici encore, je peux aller encore dans un autre monde quelque part et de là-bas encore, je peux continuer. Nous les chrétiens là, la croyance biblique du christianisme que nous avons là, c'est que nous sommes tous mortels. Maintenant, sur la terre où nous sommes là, il y a certains qui appartiennent à Dieu, d'autres qui n'appartiennent pas à Dieu. Ceux qui sont de Dieu, ils sont appelés dans la Bible sémence de Dieu. Amen. Tu comprends? Quand l'évangile de Jésus-Christ est prêché là, ils écoutent, ils croient et puis ils acceptent et ils passent maintenant de l'état mortel à l'état immortel. Et ils ne vivent pas dans un autre monde ici. Ok. Écoute-moi. Ouais, je vous écoute. Ils ne vivent pas dans un autre monde ici. Après cette vie-là,
il est réservé aux hommes. Hébreux chapitre 9. Voici ce que nous Hébreux 9. Hébreux chapitre 9. Verset 27. Alléluia. Voici ce que nous les chrétiens, la Bible, notre document de foi nous dit. Il est réservé aux hommes. Et comment? Parce que toi, dans ton explication là, c'est comme s'il y a possibilité de mourir plusieurs fois. Je meurs ici, je peux naître quelque part encore, je vais mourir encore. Nous les chrétiens, c'est pas comme ça. C'est pas ce qu'il a dit. Est-ce que tu as qu'à dire ça même? Oui, papa. Hébreux 9, 27. Il est écrit. Et comment? Et comme Il est réservé aux hommes. il est réservé aux hommes De mourir une seule fois. de mourir, Une seule fois. de mourir Une seule fois. une seule fois. Après quoi? Après quoi? Vient le jugement. Voilà. Job. Job dit quoi encore? Job 14. Oui. Le verset 14. Il est écrit. Si l'homme une fois mort Si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurai de l'espoir tout le temps de ma souffrance. Ça veut dire que c'est impossible. Amen. Alors, la seule voie pourvue par Dieu pour nous les humains, qui d'entre les humains sommes semences de Dieu, c'est de croire au Seigneur et nous devenons éternels. En sorte que nous soyons dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Il viendra régner avec nous. D'accord. La question que je vais vous poser. Voici qui est clair. Merci pour Maintenant, ton histoire de 2010 et février là, ça ne peut pas répondre à ma question. Tu étais dans quel univers avant de venir à Côte Non, j'ai d'Ivoire? posé la question. La même question que j'ai posée là. J'ai demandé. Attendez, je vais parler. Mais attends. Alléluia! Parce que renaissance là, la racine là, c'est renaître, il y a un verbe. Donc avant de renaître en Côte d'Ivoire, avant ta renaissance ivoirienne là, tu étais où? C'est à cause de ça que j'ai posé la question simple. J'ai dit. Parce que c'est une question que tu poses simplement. Je t'ai dit, avant de me poser cette question là, c'est que toi-même tu as fait. Le 10 février 2010, tout ça là, je n'ai pas dit longtemps. Hein. Bon, Est-ce 10 que tu te février, rappelles de ça? 10 février 2010, Est-ce que tu te rappelles de j'étais ça? à la maison, je me lavais ma femme à demander. et moi. Longtemps, J'ai pas bien compris. Le 10 février 2010, voilà. C'est ce que tu as dit, non? J'étais à la maison. Précisément 2010 à 11 Alléluia! Toute la journée du 10 février, toute la journée du 10 février 2010, ce matin même extraordinairement, j'ai parlé avec ma femme. On a fait même une vidéo qui est dans mon portable. On était à la maison, elle a préparé, j'ai mangé, j'étais avec mon garçon et j'étais avec mon père spirituel, chez lui à la maison. La vidéo même, on a regardé ça ce matin. Tu étais où avant de renaître en Côte d'Ivoire? La question que vous posez là, la question que vous me posez, monsieur, homme de Dieu, je ne sais pas si vous m'entendez. Hein? Oui, tata. Ok. Puisque j'ai été très clair dans mes propos, j'ai été très clair dans ce que je disais. J'ai parlé de l'éternité de la vie. J'ai bien structuré, j'ai dit l'éternité de la vie. Parce que si vous me posez la question de savoir où j'étais avant de venir ici, j'ai dit que l'être humain renaît. C'est un cycle. Tu as déjà dit ça là. Voilà, c'est ce que j'en ai dit. Mais nous les chrétiens là, nos origines la remontent de l'éternité. C'est-à-dire, nous les chrétiens, on était en Dieu, on était en Christ avant de venir sur terre. C'est pourquoi après le monde, on retourne en Christ. Amen. Toi, tu étais où? c'est ce que j'ai expliqué. Au suivant. J'ai expliqué. Alléluia! Gloire à Jésus! C'est pourquoi on vous a dit avant de croire en quelque chose là. Comprenez bien. Si vous nous voyons, on se tient en public. On se tient publiquement ici pour parler du Christ. C'est que Christ nous a convaincus dans le moindre détail ce qui concerne sa parole. C'est pourquoi nous en parlons publiquement et nous n'avons pas peur d'être confrontés à n'importe quelle adversité. Au suivant.
Monsieur Amaha Gisèle. Monsieur Amaha Gisèle. Le monsieur a dit de préciser qu'il est kamite. Il est un kamite. Alors, tu as la parole. Bonsoir, monsieur Gédéon. Oui, bonsoir, monsieur Guy. Bon. Au fait, je suis un kamite. Maintenant, j'aimerais apporter un peu, j'aimerais appuyer sur les arguments du frère qui était là. Sur la réincarnation. Tu es kamite? Oui, mais je crois en la réincarnation. Tu crois en la réincarnation? Ouais. D'accord. Comme tu es kamite, ça tombe bien. Dis-moi un peu, les kamites là, qui est votre père? Qui est notre père? Bon, ok. Vous oubliez que dans l'Antiquité, dans l'Égypte ancienne, l'Égypte ancienne était habitée par les Noirs. S'il vous plaît. Je n'ai pas demandé. Voilà, Frère Guy. écoutez-moi. Frère Guy, je n'ai pas demandé l'Égypte entière antique a été habitée par quel peuple, ou bien qui était en Égypte. J'ai dit, vous les kamites là, toi, dans la branche de kamite à laquelle tu appartiens là, tu es inféodé là, qui est votre père, qui est votre aïeux? Ok, mais c'est ce qui était là, vous Parce expliquer. que les juifs là, nous les chrétiens là, notre aïeux, la Bible parle de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, concernant l'Afrique, pour nous les chrétiens, pour nous le peuple noir, les chrétiens parmi les noirs, la postérité d'Abraham parmi les noirs, au plan spirituel, nous revendiquons, et d'après les Écritures, nous sommes de l'un des trois fils de Noé, qui s'appelle Cam, qui est dans la Bible. Maintenant, vous là, qui est votre père? Notre père, c'est Cam. Quel est Cam? Cam, fils de Noé. Cam, fils de Noé. le Noé qui est dans la Bible là? Oui. Alléluia! Alors, frère, sur cette base, je te salue, parce que toi et moi, nous, apparemment, on se reconnaît des mêmes ancêtres. Mais je vais pousser un peu un pas. Est-ce que tu reconnais l'authenticité de la Bible? La Bible, c'est un livre qui a été inventé par les Occidentaux pour venir assujettir l'Afrique. Est-ce que tu reconnais l'authenticité de la Bible là? Je ne reconnais pas. Tu ne reconnais pas la Bible là? Vous voyez pourquoi je les traite de bâtards? Voici quelqu'un qui se revendique de la postérité d'un personnage qui est mentionné dans un chapitre de la Bible, qui croit d'ailleurs, qui le reconnaît, et à la fois l'ensemble, le document lui-même, il ne le reconnaît pas. C'est-à-dire que moi je dis, je ne reconnais même pas que la Côte d'Ivoire ait existé. Mais je reconnais que Ado est notre président. Mais si la Côte d'Ivoire n'a pas existé, c'est que le président Ado n'a jamais existé. Donc si la Bible est une invention des Occidentaux pour aliéner, esclavagiser les peuples, c'est que, afin de nous là aussi, c'est la même chose. Donc vous pouvez me laisser argumenter maintenant. Tu veux argumenter ça là? Il faut argumenter. Faut pas te dire que je suis allé dans son frère, m'a pas donné parole. Enfonce-toi. Ok. C'est que je te l'ai dit. Et puis vous ne pouvez pas laisser parler. Dans l'Antiquité,
l'Égypte ancienne était habitée par les peuples noirs. L'Égypte ancienne était la puissance mondiale. Tous les peuples qui étaient ailleurs pour venir s'acquérir de la connaissance spirituelle de l'Afrique. Même dans la Bible, il est mentionné que le peuple d'Israël est venu même. Il y avait la famine. C'est ce que nous tous nous appris à l'école là. Okay. Je vais parler du nouveau. Parlons du nouveau qui Ok. s'ajoute. Donc, voyons ces peuples occidentaux là, voyant que le peuple égyptien était puissant, ça a attiré la convoitise. Donc, ils sont venus combattre l'Afrique. Ils ont fait des guerres sur des guerres sur des guerres. Vous voyez, quand tu es seul, et puis plusieurs peuples t'attaquent sur plusieurs générations, tu finis par être affaibli. Donc c'est comme ça que ces peuples-là, ils ont affaibli l'Égypte. Vous comprenez, ils ont affaibli l'Égypte. Donc ils ont pu gagner la bataille sur nos ancêtres égyptiens. Donc c'est pour cela qu'ils se sont assis et puis maintenant ils ont réécrit l'histoire selon les guises. Donc quand vous me parlez de, je ne sais pas qui est notre père spirituel là. Ça me fait rire. Dans une guerre. Père spirituel. Non, la première question que vous m'avez posée. Dans une guerre là. De qui est votre ascendance? Dans une guerre, celui qui gagne, celui qui réécrit l'histoire. C'est pour ça qu'ils ont réécrit l'histoire selon eux. Ils ont réécrit l'histoire oui. selon eux. Oui. Et la Bible a fait partie de l'histoire qu'ils ont réécrit selon eux. Oui, c'est ça. Donc et c'est pour cela. Malgré ça, ce qu'ils ont écrit selon eux là, tu reconnais que c'est ton aïeux qui est là. Voilà, maintenant là, en écrivant là, eux-mêmes les mensonges les a rattrapés. Plus que Noé avait un fils qui était noir. Donc ils ne pouvaient pas effacer cela. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis là-dedans. Vous comprenez? Donc en réalité. Alléluia. Donc tout le reste là, ils ont menti jusqu'à arriver sur Noé puis Kamla. Les mensonges, il les a rattrapés. La Bible est remplie de contradictions et de mensonges. Oh, faut laisser ça là, champion. Faut laisser ça là. Si la Bible est remplie de contradictions et de mensonges, tu ne dois pas prendre un élément de la Bible dedans. Où est celui-là là? Où est celui-là là? Les livres de Kamit là, les théories de Kamit là, dans leur ensemble, moi je ne crois en rien dedans. Donc, de facto, je ne peux pas prendre un élément dedans pour justifier l'authenticité, la paternité du christianisme dedans. Oui, je vous comprends. Donc soyez conséquents. Ok, je vous comprends. Je te repose encore ma question. Donc les Occidentaux, les vainqueurs, ont rédigé l'histoire jusqu'à maintenant. Mais c'est arrivé sur l'affaire de Noé et puis Kamla, c'est là que les maçons les a rattrapés. Écoutez-moi, vous m'écoutez. Oui. Ça veut dire que c'est toi maintenant qui choisis les parties où les maçons les a rattrapés. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Moi aussi, je vais choisir aussi où les maçons les a aussi rattrapés. Vous pouvez m'écouter un peu. Je vais vous donner un exemple. Quand ils ont rédigé ça, ils ont rédigé. Quand ils ont rédigé l'histoire de l'humanité et l'histoire de l'Afrique, leurs mensonges les ont attrapés. À cause de ça, vous regardez quelque chose. Actuellement là, vous êtes pasteur, il y a des gens qui sont mariés parmi nous ici. Vous tous partez à l'église, vous priez Jésus. Mais lorsqu'on vous demande de faire une dot, vous partez, plus que vous voulez marier la fille, vous partez voir le vieux, papa de la fille qui est au village là. Le vieux va vous dire, chez nous là, pour marier mon enfant là, faut envoyer bœuf, faut envoyer jean, faut envoyer les pannes guitares. Et puis tu vas envoyer, c'est comme ça commence. Et que ça c'est la sorcellerie, et puis on fait les libations, on invoque les esprits, on invoque les ancêtres. Pourquoi vous ne faites pas ça? C'est pour ça que je dis, à pas même les mensonges, les rattraper. Je te réponds. Ouais. Nous les chrétiens là, l'histoire c'est que tu viens de raconter de l'Afrique là. Avant que la Côte d'Ivoire ne soit, le document qui est là, la Bible a été rédigée. Et le rédacteur de la Bible là, c'est un individu qui a vécu en Égypte, qui maîtrise très bien l'histoire de l'Égypte. Amen. D'après nous les chrétiens, notre foi, c'est lui que nous, notre Dieu a utilisé à mettre fin à l'orgueil et à l'arrogance de Pharaon d'Égypte. Et quand il est sorti avec nos aïeux spirituels, il a rédigé cela sous l'auspice de Yahweh. Amen. Nous, notre divinité qu'on adore, Jésus-Christ est son nom. Amen. Au sein de ce document-là, très tôt, Moïse qui rédigeait les 5 livres a bien rédigé, et dans la rédaction qu'il a faite, il est bien mentionné là-bas la dot. Et même, la dot a été pratiquée, je dis bien, la dot a été pratiquée
Mais son père, qui s'appelle Jacob, est petit-fils de celui à qui notre patriarche, à qui les promesses ont été faites. Il s'appelle de notre patriarche à qui les promesses ont été faites. Il s'appelle Abraham. Abraham là, il a payé la dot de la femme de son fils, Isaac. Il a payé la dot de la femme de son fils Isaac. Il n'était pas en Égypte, il n'était pas égyptien. Est-ce que la dot qu'il a payée là? Laisse-moi parler. Parce que la dot, pour nous les chrétiens, il n'y a pas une couleur spéciale à imposer. Tout dépend de celui, de la fille de qui tu veux marier. Il dit, tu veux ma fille selon nous. Celui qui veut marier l'une de nos filles, voici ce qu'il donne, voilà ce qu'il donne, voilà ce qu'il donne. Quand tu dis les chrétiens pasteurs là, moi, je suis un pasteur, je suis un chrétien, oui, et ma femme, je l'ai dotée. Alors, ce n'est pas au nom de la tradition de l'Égypte que moi je dote mes femmes. C'est faux, c'est au nom de ma croyance biblique. Okay. J'ai dit, si la Bible est un document falsifié, pourquoi tu reconnais une partie dedans? Ok, tu peux me laisser maintenant parler aussi. Vous voyez, tu as parlé, tu as dit que tu as doté, tu as fait des trucs. Tu as même dit que Abraham, il a eu à doter la femme de ses fils. Donc c'est pour cela que il y a un adage qui dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais Abraham n'était pas africain. Alors, vous m'écoutez. Il y a un adage qui dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est-à-dire tout ce qui se passe en Afrique là, c'est passé dans le monde entier. L'Afrique est quoi? Ils se sont appuyés. L'Afrique est quoi? Est le berceau de l'humanité. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. C'est sur quoi? C'est sur quoi? C'est sur quoi tu te bases pour dire que l'Afrique est berceau de l'humanité? La civilisation humaine a commencé en Afrique. C'est pour cela que tout ce qui est dans la Bible. C'est pour cela que tout ce qui est dans la Bible. Tu dis quoi? L'Afrique est berceau de l'humanité sur quelle base? Parce que l'Afrique est la première civilisation. Aïe. Les plus grands chercheurs, même les plus grands scientifiques ont prouvé ça. Dans ce cas-là, il faut dire alors que l'Afrique est le berceau de la civilisation. Mais quand tu dis l'Afrique est le berceau de l'humanité, est-ce que tu es un culte? Parce qu'à t'entendre parler, tu es quand même un intellectuel. Pourquoi tu dis que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Ce que vous allez comprendre là, je vais vous faire comprendre que ne pas comprendre quelque chose. Tout ce qui se passe dans la Bible, là, ils se sont appuyés. Ceux qui sont là, pourquoi tu affirmes ce soir que l'Afrique est le berceau de l'humanité? C'est parce que ce qui est écrit dans vos Bibles là, hein. Ils se sont appuyés sur tout ce qui se passait dans la tradition africaine. Ils sont appuyés ça. Pourquoi tu dis que l'Afrique est le berceau de l'humanité? C'est en Afrique que les premiers êtres humains ont habité. Adam et Ève, c'est en Afrique que Dieu les a créés. C'est pas ailleurs. C'est Bible. Alléluia. Donc tu reconnais que Adam et Ève, Dieu les a créés. Mais tout est en Afrique. Je vous ai dit que ça vous a écrit l'histoire. Est-ce que tu reconnais que Adam et Ève ont été créés par Dieu? Ils ont changé le cours de l'histoire. Est-ce que tu reconnais que Adam et Ève ont été créés par Dieu? Je reconnais ça. Ok. C'est dans quel document tu as appris l'histoire de Adam et Ève que Dieu a créé? C'est dans quel document? Il y a plusieurs documents. Non, toi. Alléluia. C'est de quel document tu as appris que Adam et Ève ont été créés par Dieu? Honnêtement. Il faut partir lire. Il y a un livre qu'on appelle le Goségen. Ça mentionne Adam et Ève. Il y a plusieurs livres. Ça vous fait comprendre que ce qui est dans la Bible là, hein, c'est en Afrique qui s'est passé. Mais eux, ils vont nous faire croire que c'est chez eux s'est passé. Ce document que tu appelles Goségen là, oui. Son auteur c'est qui? Son auteur. Mais ça a quoi à voir? Comment ça a quoi à voir? Alléluia. Vous voyez? S'il vous plaît. Vous voyez comment ils sont en danger? Ils croient un document et puis ils ne cherchent pas à maîtriser l'identité, l'origine de son auteur. Maintenant, si après avoir dit tout cela ce soir, après maintenant Goségen là, c'est un juif, c'est un américain, et même c'est un homosexuel. Voilà. Tu fais quoi?
Quand vous me demandez qui est l'auteur de ce Gosseguen, c'est vous demandez qui est l'auteur de la Bible. L'auteur de la Bible, la Bible dit, il y a 40 écrivains que Dieu a utilisés. Il y a 40 écrivains. Il y a eu 40 serviteurs de Dieu, des envoyés de Jésus-Christ. Leurs noms sont bien mentionnés dans la Bible. Ils viennent d'où? Ce sont des Juifs. Ce sont des Juifs. Oui. C'est-à-dire, vous-même là, au fait, on vous fait croire dans la tête que tout ce qui est en Afrique ici là, c'est pas bon, mais c'est que les Juifs. C'est que les Juifs. Alléluia. Je répète encore ma question. Je reprends encore ma question. Qu'est-ce qui te fait croire que Gosseguen là, c'est un Africain? Qu'est-ce qui me fait croire que c'est un Africain? Au fait là, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Hein. Au fait, il y a une chose que vous ne comprenez pas. Tu sais ce qu'on va faire? Parce que moi, alléluia, Amen. En discutant avec toi ce soir, je suis prêt à te donner les réponses et faire même passer à la lecture de mes réponses. Parce que mon document de base est là. Tu comprends? Maintenant, toi, apparemment, tu spécules. Au premier que tu cites un livre dont tu ignores la nationalité de l'auteur. Tu sais ce que tu vas faire? Chaque mardi et jeudi, je sors. Tu vas aller te préparer avec tes documents et tes références et tu vas venir. Mais qui vous Parce a que dit, je suis là. Qui vous a dit que forcément pour connaître Dieu là, il faut forcément un document? Aïe. Il n'aura pas besoin de Nous Dieu les chrétiens là. universel. Alléluia. Dieu est universel. Quand tu dis, Oui. qui m'a dit que pour connaître Dieu, il faut forcément un document? Il faut m'écouter mon ami. Oui. C'est pour ça qu'en Afrique ici, il y a les gens qui adorent serpent, d'autres adorent marigot, d'autres adorent poro, d'autres adorent masque, d'autres adorent panthère, d'autres adorent montagne, d'autres adorent les rivières. Alors si tous cela se retrouvent et qu'on doit se mettre ensemble, on doit adorer la divinité de qui? C'est pour ça les humains ont doté d'une intelligence, ont mis sur pied ce qu'on appelle la constitution. Ce qui balaie tout ce qui est tradition, coutume et loi de chaque village. La constitution s'érige au-dessus de tous les citoyens du pays, en sorte que quand il y a un problème et qu'on doit juger, on doit faire référence à la loi qui est dans la constitution. De même aussi au plan spirituel, nous les chrétiens là, nous sommes conséquents. Pour ne pas que chacun se livre à n'importe quoi, on a une référence qui est la Bible. En sorte que celui qui dit il adore Dieu, l'autre dit prêche Dieu, l'autre dit il croit en Dieu. Quand on se croise là, on l'appelle à dire, bon, le Dieu en qui tu crois là, parle-nous un peu de lui. Et c'est quel document de foi? C'est-à-dire que si on doit le suivre, où sont prescrits ses ordonnances, ses lois, ses commandements, ses enseignements, sa doctrine, pour ne pas qu'on agisse contre lui et qu'on agisse l'un contre l'autre. Alors la Bible est là. Maintenant, vous les Kamites, c'est quoi votre document de base? Ok. Merci beaucoup pour cette question. Au fait là, vous ne connaissez pas quelque chose. Quand Dieu... C'est quoi votre document de base? Quel est votre document de foi à tous les Kamites du monde entier? Moi, mon document de foi, on appelle ça le Gosseguen. On appelle ça le Gosseguen. Je fais la lecture. Gosseguen. C'est un thème assez spécifique. Il est ensemble que vous fassiez référence à Gosseguen qui est un personnage ou un concept issu de contes et de littérature orale, particulièrement de la culture de Lemba, Sierra Leone. Peu importe. Mais mon ami, tu vois, on dit c'est des contes. Au fait là. Des contes issus de littérature orale, c'est-à-dire on s'assoit la nuit, on boit bandit belé, quelqu'un parle et puis le cri. C'est sur ça qu'on va nous discuter. Là, tu es un plaisanteur. Bonsoir, ça va. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Au fait, vous me... Voilà, voici encore une deuxième référence. Le Gosseguen, livre des paroles sacrées. Livre des paroles sacrées est le texte fondateur du mouvement spirituel Maïkari, créé par Kotama Okada en 1959. Mais c'est un japonais?
Écoutez, écoutez. Écoutez. Il guide la foi et les pratiques de la secte, désormais dirigée par sa fille. Divers autres auteurs nommés Gozegen existent également. Donc c'est ça qui est plus, c'est ça qui est mieux que la Bible. Tu vas pas croire. Abat les esprits Maïkari. Au suivant. Sanogo Palikou. Abat les mécréants. Vive le Pokofou. Vive le Pokofou. Abat les Woubi. Abat les Bessa. Abat les Lapé. Et la gloire. Oui, question. Bonsoir, monsieur Gédéon. Oui, frère. Sanogo, tu as la parole. Bonsoir, monsieur Gédéon. On dit Gozegen là, c'est Maïkari. Otaga, c'est lui qui a écrit ça. C'est un Japonais. Bonsoir, grand frère Gédéon. Ouais, bonsoir, frère Sanogo. Okay. Bon, moi j'ai 3 questions à vous poser, quoi. D'accord. Mais le thème, c'est sur la connaissance de Dieu. Ma première question est, prenez votre temps avant de répondre, hein. Ne répondez pas rapidement. Hein. Voilà. 18h32. Ma première question, quelle est la différence entre la parole de Dieu et la parole des hommes? La différence entre la parole de Dieu et celle des hommes, c'est que la parole des hommes est un mensonge. Elle n'est pas sûre et certaine, mais la parole de Dieu est la vérité. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous venez de dire que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Je te lis. On écoute ensemble ce que l'Écriture dit. Jean 1:1. Oui. Au commencement était la parole. Oui, au commencement. Était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole. Au commencement était la parole. Et la parole. Et la parole. Était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole. Et la parole était Dieu. Était Dieu. Donc la parole de Dieu là, c'est Dieu lui-même. Maintenant, et la Bible dit. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait. Et rien de ce qui a été fait. N'a été fait sans elle. Voilà. En elle. En elle. Était la vie. Était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc la parole a été faite chair. Oui. Le verset 14. Hein. Et la parole. Et la parole a été faite chair. A été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Et de vérité. Et de vérité. C'est Jésus-Christ qui est cette parole. Maintenant la parole des hommes. Romains 3. Romains 3. Le verset 4. Il est écrit. Loin de là. Loin de là. Que Dieu au contraire. Que Dieu toujours soit reconnu. Soit reconnu. Pour vrai. Pour vrai. Et tout homme. Et tout homme. Pour menteur. Tout homme pour menteur. Oui. Au verset 7. Hein. Et si par mon mensonge. Si par mon mensonge. La vérité de Dieu éclate. La vérité de Dieu éclate. Davantage. Davantage. Pour sa gloire. Pour sa gloire. Pourquoi suis-je moi-même? Pourquoi suis-je moi-même? Jugé encore comme menteur, comme pécheur. Pourquoi je suis jugé encore, je suis blâmé encore comme pécheur? Parce que je défends la parole de Dieu. Je ne prêche pas ma propre parole, mais c'est celle de Dieu que je prêche. Okay. Alors frère Sanogo, oui, voici la réponse. Que vous venez de réciter là. Qui parle en ce moment? C'est la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Non, on lit le texte. Mais je t'ai répondu. Non, quand tu dis, non, toi tu dis la parole là. Tu dis la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole des hommes, c'est du mensonge. Donc tu ne peux pas venir me dire une parole d'un être humain pour dire que c'est la parole de Dieu. Oui. Vous ne pouvez pas me venir. Non, calmez-vous, vous êtes les fanatiques. Vous êtes là pour trouver l'ordre. Calmez-vous. Amen, amen. Oui. Amen, amen. Oui. Si ton papa dit, écoutez, ton papa dit faire retrait. Va retirer 1 million sur mon compte. Oui. Si tu retires les millions là, c'est pour qui? C'est pour ton papa. Qui a retiré? C'est moi qui ai retiré. Oui. Il me tient quoi? Hein? Il me tient. Non, quand toi, moi, tu viens de dire dessus devant quand tout le monde. Quand tu dis, oui.
L'argent qui est sur le compte là, c'est pour qui? C'est pour ton papa. Maintenant, il te dit, va faire retrait. L'argent que tu retires qui est dans ta main là, c'est pour qui? Voilà, c'est pour ton papa. Oui, alors, maintenant, calmez-vous, je veux comprendre. C'est pourquoi il dit, oui. Ici là, ce sont des hommes qui sont en train de rédiger de la part de Dieu. Maintenant, vous-même, vous venez d'affirmer que la parole qui vient des hommes là, c'est mensonge. Mais c'est pourquoi il dit que ça là ne vient pas des hommes, mais ça vient de Dieu. Dieu leur confie la charge de rédiger. Mais moi, j'ai du mal à comprendre parce que c'est pour exemple laquelle il vous a posé la question. Non, il y a du mal à comprendre. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Parce que, Gédéon, vous êtes un docteur de la Bible. Moi, vous écoutez-le. Ouais. Parce que, grand frère Gédéon, moi je vous suis depuis des années et je tenais à... Écoutez-le s'il vous plaît. Moi je vous respecte, je vous suis depuis des années et je félicite votre courage tout à l'heure face aux Kémites. Je vous encourage, vous êtes un garçon, vous êtes sorti, vous avez défié les dieux. Et ça c'est digne d'un garçon. Je vous félicite parce que vous êtes un grand frère, je vous suis beaucoup. Mais c'est vous qui connaissez la Bible, vous êtes un docteur de la Bible. Mais il y a quelque chose qui me fatigue. Parce que c'est pour ça que j'ai posé la question, moi je veux savoir quelle est la différence entre la parole de Dieu et la parole des hommes. Vous-même vous avez affirmé que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est toute parole qu'on doit écouter, on doit entendre. Ça veut dire que ça vient de Dieu lui-même. Mais la parole qui sort des hommes, c'est du mensonge. Effectivement. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que Dieu est capable de tout? Est-ce que Dieu est capable de quoi? De tout faire. Je peux te répondre? Oui, oui. La Bible dit effectivement que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que Dieu ne connaît pas le futur? Dieu sait toutes choses. Est-ce que Dieu n'est pas organisé? Dieu maîtrise toute organisation. Merci. Donc Dieu n'est pas désorganisé. Il ne peut pas créer des êtres humains et puis avoir du mal à les faire comprendre lui-même sa parole. Vous êtes d'accord avec moi? Si Dieu est capable de tout, vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, j'aimerais savoir. Vous avez dit dessus, vous avez lu des versets. Et puis je remarque qu'à chaque verset, vous dites Jean, Matthieu, Luc. Je vois que c'est les auteurs, il y a plusieurs auteurs. Or, quand Dieu lui-même parle, Dieu il est le seul auteur de sa parole. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on parle d'une parole où on dit Matthieu, Jean, et puis on dit ça vient de Dieu. Pourtant, vous-même vous avez dit que toute parole qui vient de l'homme, c'est du mensonge. Merci frère Sanogo. Voilà. Merci Sanogo. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour t'aider encore, s'il vous plaît. Pour t'aider encore, nous tous, on est allés à l'école. Oui. Il y a des matières qu'on étudie. S'il vous plaît, les frères. S'il vous plaît. Mais ce qu'il a dit quand même là, c'est censé. C'est censé, moi, il ne peut pas. S'il dit à partager, mais calmez-vous. C'est un docteur, il connaît la Bible, c'est un docteur du Coran. Ne soyez pas des fanatiques. Cherchez la vérité. Il va gâter. Non, wow, c'est pas ça. Cherchez à avoir la connaissance. On est tous allés à l'école. Nous sommes tous allés à l'école. Oui. Et certains vont encore à l'école. Oui. Il y a des matières que nous étudions. Oui. Effectivement, on voit les documents que les professeurs ont. Et on dit, lui, il est le professeur de mathématiques, professeur d'anglais, professeur d'art plastique, professeur d'histoire géo. Tu suis bien? Mais avant de nous parler, il prend le document, il le lit et puis il nous parle. Mais l'élève qu'il est en train d'enseigner là, il va se dire assurément, mon professeur est fort, mon maître est fort. Mais en réalité, son maître, son professeur, n'est rien d'autre que quelqu'un qui répète ce que les mathématiciens, les historiens, dont il a le livre, ont rédigé. Oui, il y a l'auteur. Tu vois? Ouais, il y a l'auteur. Donc, ce n'est pas lui qui transmet le savoir là qui est l'auteur. Oui, c'est lui qui parle, non? C'est lui qui... Bon, je vous comprends très bien. Celui qui nous enseigne l'histoire. Celui qui enseigne A, B, C. Oui. Celui qui enseigne mathématiques là. Oui. Il est le maître, l'enseignant. Oui. Mais il n'est pas l'auteur de ce qu'il nous enseigne. Merci. Tu comprends? C'est quoi les professeurs de philosophie? Ils parlent, ils disent d'après. Donc, quand il dit d'après là, ça veut dire que ce qu'il est en train de dire là ne vient pas de... Oui. On ne discute pas avec lui. Oui, on accepte ça comme ça. Oui. Même si on n'a pas la preuve que c'est lui ou bien ce n'est pas lui. Mais le fait même que ce qu'il dit là, c'est écrit,
dans tel test, avec preuve, lui, ça le désengage. Ça le désengage. Ça le désengage. D'accord, mais je veux savoir. Quand il dit d'après Thalès, on va vérifier dans le document de Thalès, c'est mentionné. Donc ça désengage notre professeur de philosophie. Tu comprends? Voilà. C'est la même chose aussi. Ceux qui ont parlé dans les Écritures là, ils parlaient de la part du Seigneur Jésus-Christ. Écoute-moi, écoute-moi. Je vous écoute. Non, vous êtes un docteur, je vous défie pas. Il parlait de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus a dit, qu'il leur a dit de rédiger. Comme tout bon maître. Comme tout bon maître. Même nos grands-pères, les détenteurs de la sagesse au village, mais ce sont les gens qui n'écrivent pas. Mais ils ont un enfant ou un petit-fils qui a fait école, qui est là pour écrire les lettres ou pour lire les lettres. Mais ça, tu n'as jamais vu ça? Mais en rédigeant la lettre du grand-père, mais l'enfant n'est pas l'auteur de la lettre. Si la lettre arrive en ville ici, arrive dans la main du destinataire, mais quand il reçoit, il n'attribue pas la lettre à son neveu, mais il attribue la lettre à son grand-père. Parce que quand il finit d'écrire ici en bas, signé grand-père. C'est la même chose aussi. On dit l'évangile de Jésus-Christ selon l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, selon Jean. Ça veut dire que ce n'est pas l'évangile de Jean selon Jésus-Christ. Mais c'est l'évangile de Jean. Oui, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. C'est ce que vous dites là. Monsieur Gédéon. Mais c'est l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Voici ce que je te dis, frère. Okay, bon. Maintenant, ça, c'est la réponse. Oui. Si ça ne te convient pas, tu es mon frère, on n'est pas obligé de se chamailler pour ça. Non, monsieur, je n'ai plus de solution pour ça. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes un docteur de la Bible, vous connaissez la Bible. Et pour ça, je vais te lire un passage si tu permets. Galates chapitre 1. Au fait, Gédéon. Alléluia. Galates chapitre 1, le verset 9 à 10. Oui, 6 à 10. Oui. Galates 1, 11. Non, 6 à 10. Je m'étonne. Tu vois, il y a des gens qui ont voulu mettre de côté ce que le Seigneur a dit, qu'il a laissé aux apôtres, puis ils ont écrit là. Il y a certains qui sont venus enseigner autre chose. Regardez ce que l'homme de Dieu dit. Je m'étonne. Je m'étonne. Que vous vous détourniez. Que vous vous détourniez. Si promptement de celui. De celui. Qui vous a appelé. De celui qui vous a appelé. Par la grâce de Christ. Par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Pour passer à. Un autre évangile. Pourquoi il leur parle comme ça? Non pas. Non pas. Qu'il y ait un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre. Évangile. Ça veut dire que les serviteurs de Dieu sont unanimement d'accord que l'évangile qu'ils possèdent là, c'est marqué du sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quand quelqu'un vient prêcher autre chose que ça, ils le combattent idéologiquement. Oui. Mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous troublent. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ils veulent renverser l'évangile de Christ. Il ne dit pas l'évangile de Jean, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Paul. Non. Mais c'est l'évangile de Christ que Matthieu a prêché, l'évangile de Christ que Jean a prêché, l'évangile de Christ que Marc a prêché, l'évangile de Christ que Luc a rédigé. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, frère Sanogo, écoute maintenant. L'homme de Dieu lui-même, il se maudit. Au cas où il disait le contraire de ce que Jésus a dit là. Il dit quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, quand un ange va venir, annoncerait un autre évangile, pour vous dire qu'il vit avec un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, que celui que Christ nous a donné, qu'on vous a laissé là, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. C'est-à-dire d'ici lui-même, il vient prêcher autre chose. Que ce que Christ a donné là, qu'il soit maudit. Maintenant, c'est que lui prêchait la venait de qui? Le verset 14. Le verset 11. Oui. Je vous déclare, frère. Je vous déclare, frère. Que l'évangile. Le verset 14 à 16 d'abord. 14 à 16. Oui. Et comment? J'étais plus avancé. Comment j'étais plus avancé? Dans le judaïsme. Dans le judaïsme. Que beaucoup de ceux. De mon âge. Ça veut dire qu'il était versé dans la connaissance de la loi d'abord. Continue et de ma nation. Et de ma nation. Étant animé. Des zèles excessifs. Des zèles excessifs. Pour les traditions de mes pères. Pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut. À celui. Qui m'avait mis à part. Il a plu à celui qui m'avait mis à part. Donc il ne s'est pas lui-même à part, mais c'est
Quelqu'un qui l'a mis à part, qui est ce dernier? Dès le sein de ma mère. Dès le sein maternel. Qui m'a appelé par sa grâce. Et qui m'a appelé par sa grâce. Afin que je l'annonçasse. Afin que je la... Nonçasse. Je le prêche. Donc c'est lui qui m'a appelé pour me dire de l'annoncer. Au verset 11 maintenant, il donne l'auteur de ce qu'il prêche quand il a été appelé. Voilà comment le chemin est clair. Je vous déclare, frère. Je vous déclare, frère. Que l'évangile. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi. L'évangile que je vous ai prêché là. N'est pas de l'homme. L'évangile que je vous ai prêché là n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu. Je ne l'ai ni reçu. Ni appris d'un homme. Ni appris d'un homme. Mais par une révélation. Par une révélation de Jésus-Christ. C'est ça là. Gédéon. Lorsque Jésus était vivant, vous-même vous avez dit, Dieu, il connaît ce qui va arriver demain, il connaît le futur. Lorsque Jésus était vivant, il était Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Pas il était, Jésus-Christ est Dieu. Voilà, Jésus était Dieu. Hein? Est-ce que Dieu il l'a ordonné? Il sait ce qui va arriver demain. Dieu, il sait ce qui va arriver dans le futur. Mais frère Sanogo. Laissez-moi parler. Frère Sanogo. Laissez-moi. Frère Sanogo. Voilà. Frère Sanogo. Oui. Est-ce que Dieu c'est toi ton camarade? Dieu c'est moi mon camarade, comment? Est-ce que Dieu est ton camarade? Quelle affaire de camaraderie là? Il faut me répondre. Dieu n'est pas mon camarade, Dieu c'est le tout-puissant. Donc si Dieu n'est pas ton camarade, il est le tout-puissant. Oui. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Oui, voilà. Maintenant, pourquoi toi tu veux qu'il fasse la chose comme toi tu veux? Non. La manière il a fait comme il veut là. Vous, en tant qu'un docteur de la Bible, vous avez la connaissance de la Bible. Vous avez une communication avec Jésus. Comme vous venez de la fumer, vous avez dit que vous causez avec Jésus. Vous êtes en communication avec le Seigneur Jésus. Jésus, c'est ce qu'il a dit. Il a dit par rapport au Kémite. Voilà. Oui. Gédéon, monsieur. Frère Sanogo. Monsieur, non. Faut poser ta question, ouais. On va passer à autre personne. Ok. Ma question là. Est-ce que Jésus a confirmé tous ces livres qui sont là actuellement quand il était vivant? Quand il était vivant. Est-ce qu'il a confirmé que... Mais quand tu dis qu'il était vivant... Vous adorez Dieu, vous faites votre évangile, votre manière d'adorer Dieu. Est-ce que Jésus a confirmé ces rites là? Alléluia. Marc chapitre 16. Marc 16. Écoutons ensemble. Le verset 19 à 20. Écoutons ensemble. Le Seigneur. Le frère Sanogo demande, est-ce que Jésus-Christ confirme notre rite cultuel? La façon dont on adore, tout ce qu'on fait, on dit, est-ce que Jésus-Christ a confirmé ça? C'est ça, non? Oui. Marc 16, oui. Le verset 19 à 20. Hein? Le Seigneur, après leur avoir parlé. Il faut lire d'abord ce qu'il lui a dit là. Marc 15, à partir du verset 15. Marc 16, le verset 15 à 16. Oui. Puis Jésus l'a dit. Allez voilà. Par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est pas ce qu'on a très fait là. À toute la création. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Ensuite. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant. À mon nom. Ils chasseront les démons. Oui. Ils parleront de nouvelles langues. Oui. Ils saisiront des serpents. Oui. Et s'ils boivent. Quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Il y a un qui a voulu faire croire que le poisson ne peut pas le tuer, mais il a été tué par empoisonnement. Un imposteur. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Le Seigneur. Après leur avoir parlé. Fut enlevé au ciel. C'est ce que tu disais là. Et il s'assit à la droite de Dieu. Maintenant. Et les disciples s'en allèrent. Les disciples s'en allèrent. Pour prêcher. Partout. Et le Seigneur travaillait avec les disciples. Et confirmait la parole. Et confirmait la parole. C'est pas le mot confirmer, tu as demandé là. Qui parle à son moment? Laissez-moi qu'on nourrit là. Bon, Gédéon, ma dernière question. Non, c'est bon, il fait plus, c'est bon. Vous laissez ça là-bas. Gédéon, pardon, ma dernière question. Ok.
Ma dernière question. Ma dernière question à quoi? Gédéon. Alléluia. On écoute sa dernière question. Ma dernière question. J'aimerais savoir, Gédéon, est-ce que vous êtes un homme de Dieu qui croit en Jésus et que vous communiquez? Est-ce que vous êtes en contact avec Jésus? Est-ce que vous êtes un homme de Dieu? Est-ce que Jésus vous utilise? Est-ce que Jésus vous utilise? Est-ce que vous êtes un homme de Dieu? Est-ce que vous parlez avec Jésus? Est-ce que Jésus vous utilise? Tout ce que je suis en train de faire là, c'est Jésus-Christ. Parce que tout ce que tu entends de moi là ne vient pas de moi. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Merci. C'est le Christ qui vit en vous. Je suis d'accord. Donc vous connaissez le futur. Parce que Dieu, quand il vit en Dieu là, mais si le monde entier se met contre toi, quand Dieu est avec toi là, quand tu es en collaboration avec Dieu là, personne ne peut t'atteindre. C'est vrai. Et puis Dieu aussi, il communique avec ceux qu'il a choisis. C'est ça. Il donne des informations. C'est ça. Si tu attaques, comme tout à l'heure, si Aziz 47 a essayé de vous lancer un sort, c'est pas vous qui allez faire le palabre. C'est Dieu, selon vous, votre Seigneur Jésus, qui va vous faire le combat spirituellement. Parce que l'homme est créé faible. Il y a les entités qui sont là, qui vous protègent contre les sorts que Aziz 47 va lancer contre vous. Vous comprenez, non? Donc non, laissez-vous dans les gavas spirituels, les fanatiques, taisez-vous. Monsieur Gédéon, moi je veux voir réellement si vous êtes quelqu'un, si vous êtes en contact avec Jésus. Je veux voir. Je t'ai déjà répondu. Vous êtes en contact avec Jésus, mais est-ce que vous connaissez le futur, ce qui va arriver demain? Amen, amen. Oui, je veux savoir, est-ce que vous connaissez ce qui va arriver demain? Tu es à l'instar de ce que Satan a fait. Satan. Non, répondez-moi, dites-vous, je sais ça. C'est ça, il te dit là. Matthieu chapitre 4. Si vous ne connaissez pas le futur, là, ici, d'accord. Parce que personne, c'est ça, c'est pour ça que je vais poser la question. Voilà. Matthieu 4. Matthieu chapitre 4. Écoutez, la même chose est passée dans la Bible. Il y a quelqu'un du nom de... Écoutez, la même chose est passée dans la Bible. Il y a quelqu'un du nom de Satan qui a posé la même question à Jésus. Oui? Matthieu 4 premier. Oui? Alors Jésus fut amené par l'esprit. Dans le désert. Pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Oui. Jésus eut faim. Le tentateur, Satan, s'était approché et lui dit. Il dit quoi à Jésus? Si tu es fils de Dieu. Si tu es en contact, comme tu es en train de le dire à Jésus actuellement, si tu es en contact avec Jésus, si tu as vraiment Jésus, si Jésus t'utilise, est-ce que tu connais le futur? C'est la même chose. Si tu es réellement le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Est-ce que Jésus a changé Pierre en pain? Est-ce qu'il n'avait pas le pouvoir de le faire? Il avait le pouvoir de le faire, mais il ne l'a pas fait. Parce que il y a certains pouvoirs qui sont à Dieu uniquement, que lui-même il utilise. Quand il veut, comme il veut, au moment où il veut. Et il ne peut pas être soumis au caprice de l'un de ses serviteurs. Merci. Voilà. Merci. Vous venez de confirmer ce que je voulais. Donc l'être humain est créé faible. L'être humain n'a aucun pouvoir. Vous êtes d'accord pour moi? Vous êtes d'accord? Non, laissez-moi parler. Gédéon. Grand frère Gédéon, vous venez de confirmer ma Bible là. Mais il vient de dire. Alléluia! Alléluia! Frère Sanogo, si tu étais là au début, parlant de pouvoir et de mon pouvoir que j'ai brandi cette Bible. Que le détenteur du pouvoir est le pouvoir absolu que nous les chrétiens nous reconnaissons, auquel nous sommes soumis, auquel nous sommes inféodés, c'est ce pouvoir qui est dans ce document. Et l'auteur de ce pouvoir s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai dit à l'introduction. Je ne l'ai jamais dit dans toutes mes vidéos. En aucun moment je n'ai dit que je suis détenteur d'un quelconque pouvoir venant de moi.
Mais mon pouvoir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous êtes mis en position de serviteur. Donc, je vous remercie. Voilà. La première question que je vous pose, c'est pas la bonne réponse. La parole des hommes. La parole. Moïse a parlé, Abraham a parlé, les prophètes ont parlé. Votre réponse à ma première question, c'est une mauvaise réponse. Parce que quand vous dites la parole des hommes est mensonge là. En matière de Dieu, c'est pour ça que je dis le débat c'est sur la connaissance de Dieu. En matière de Dieu, les hommes ont parlé sur Dieu, eux ils ont dit la vérité sur Dieu. Donc, M. Gédéon, votre réponse en disant que c'est la parole de Dieu qui est vraie, que la parole des hommes est mensonge, je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas une bonne réponse. D'accord, il a compris. Ok, je vous remercie. Il a compris. Monsieur Zouam dit Shadrach. Abat les sorciers. Abat les féticheurs. Abat les médiums. Abat les médiums 47 fois. J'aimerais te demander quelque chose. Parce que c'est écrit dans la Bible, une église sans révélation est une église morte ou bien, je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Et il a dit que le Dieu que nous adorons aujourd'hui était Dieu des Juifs. Et puis il a dit encore que autrefois en Israël, si un chrétien ou bien un serviteur de Dieu ou bien un enfant de Dieu veut aller faire quelque chose, il s'en va consulter les voyants. Il s'en va consulter les voyants. Or, à notre époque, nous aimons trop les sensations ou bien, bon, nous sommes nés dans une communauté où on dit que, bon, il y a des voyants ou bien nous aimons consulter les hommes de Dieu pour savoir ce qu'on doit faire si on a un projet, pour savoir que ça peut évoluer. J'aimerais savoir que si cela existe dans le christianisme aussi, et si cela est vrai, comment peut-on les reconnaître? Nous là, la base là, il n'a pas dit au commencement étaient les consultations. Il n'a pas dit au commencement étaient les voyants. Il n'a pas dit au commencement étaient les visions. Mais au commencement était la parole. Nous sommes gardiens, prédicateurs, détenteurs des sceaux de la parole. Maintenant, si un enfant de Dieu est un chrétien, il a un projet, il ne vient pas nous informer en tant pour que nous fassions une vision. Mais nous informe en tant que ses frères pour qu'ensemble on puisse prier et recommander son projet entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. C'est tout ce que nous faisons. Voilà. Ça veut dire qu'en dehors de la parole, toute autre chose qu'on voit, donc il n'y a pas... C'est de la margouille. Merci beaucoup. Merci frère. Au suivant. Monsieur Goudé Daniel. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir frère. Il y a les gens, vous venez dans mon forum et vous vous illustrez très mal. Vous lancez des invectives. Vous lancez des paroles contre moi. Et vous espérez, tellement vous êtes bête, vous espérez quand vous vous comportez comme ça, moi je vais vous accepter. Non, je ne peux pas accepter ça. Quelqu'un qui ne respecte pas seulement ma personne et ce que je fais, je ne peux pas accepter de causer avec toi. La bonne éducation souhaiterait que tu sois courtois. Maintenant, si tu as une vérité à me dire, quand tu seras devant moi, tu vas me cracher le feu. Mais tu te montres déconcertant. Discute-toi dans la foule déjà à ton arrivée. Et quelqu'un qui dit, je suis venu te tuer, je suis venu gâter ce que tu fais. Et puis elle lui dit, je vous la porte, il faut rentrer. Mais là où tu restes, là, c'est là-bas, tu restes et puis il envoie. Alléluia. Oui, frère Dani, vous avez la parole. J'ai deux préoccupations. Oui. Au fait, il y a quelque chose Au micro. qui me mélange un peu de la Bible. D'accord. C'est Jean-Baptiste. Sur Jean-Baptiste. Oui, c'est Jean-Baptiste. Voilà. Parce que j'ai toujours pas compris la partie là. D'accord. On dit c'est Jean-Baptiste. La Bible dit c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus-Christ. Oui. Bon. Et après encore de la même Bible, on nous dit encore que
quand Jean-Baptiste était en prison. Là. Il ne sait plus si c'est Jésus ou bien c'est lui. Voilà, il ne sait plus. Merci. Merci frère. Il n'y a pas de problème. Écoute-moi maintenant. C'est un peu ce que le frère Sanogo demandait tout à l'heure. Et c'est ce qu'il était en train de lui dire. Le serviteur de Dieu là, ce n'est pas à tout moment que tout ce qu'il est en train de faire, il est en train de dire est de Dieu. Il est assis chez lui à la maison, il est en train de travailler, il est avec ses amis en train de causer. Ça c'est lui. Mais quand Dieu vient pour l'utiliser, il fait bien la précision. Les anciens de l'Ancien Testament ils disaient, ainsi dit l'Éternel, ainsi dit le Seigneur. Quand il commence à dire ça, il faut faire attention à ce qu'ils vont dire. Et l'Éternel me dit, il faut faire très attention. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il y avait un serviteur de Dieu, Nathan le prophète. Le serviteur de Dieu, David, est venu le voir pour dire, je vais aller construire. Tu connais cette histoire-là? J'ai travaillé, Dieu m'a béni. Moi-même, je dors dans une maison luxuriante. Et puis l'âge de Dieu est sous un appartement là-bas. Et la pluie frappe ça. Je vais aller construire. Son ami, Nathan lui dit quoi? Va faire comme ce que ton cœur désire, car Dieu est avec toi. Ça, c'est son ami qui vient de causer avec son gars David. David sort, à peine n'est même pas encore sorti de la cour, que Dieu maintenant commence à l'utiliser. Et le gars dit, ainsi dit l'Éternel. David, mon serviteur, ce n'est pas à toi de me bâtir une maison. Vous voyez, de la causerie de Nathan à ainsi dit l'Éternel, il y a une transition. Du coup, de la causerie de l'humain à la manifestation de la divinité. Il ne faut pas confondre les deux. Tu comprends, frère? Revenons à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand il était dans son ministère, il était en train de prêcher, c'était l'onction qui était sur lui. C'était le Saint-Esprit qui était sur lui. C'était Dieu qui était en train de l'utiliser. Et Dieu pour montrer que la gloire lui revient à lui toujours. Et que jamais la gloire, lui, sa gloire ne sera attribuée à un individu. Quand Jean-Baptiste a fini de prêcher, et il est allé en prison, l'onction l'a quitté. Jean-Baptiste est devenu un homme ordinaire. Et lui, et ceux à qui il a présenté Jésus, ils sont rejoints le même niveau. Étant maintenant dans la peau de son humanité, étant revenu à lui-même, regarde un peu. Excuse-moi, hein. Si tu n'as jamais vu ça, tu m'excuses. Les gens qui font combien là? Combien baillé, ou bien masque, panthère, les trucs comme ça. Est-ce que quand le génie là le saisit, est-ce que c'est lui-même? Non, c'est pas lui-même. Maintenant, quand il finit de faire le travail du génie, le génie finit de l'utiliser. Quand il s'assoit, comment il devient? Normal. Il devient normal. Mais son physique d'abord, sa force et son énergie. Ce n'est plus la même chose. Il devient faible. C'est ça. Il devient faible. Est-ce qu'il se souvient de ce qu'il a dit quand le génie l'utilisait? Non, non. Il ne se souvient pas. Donc c'est la même chose qu'il y a en Dieu que les démons ont copié pour utiliser leur serviteur aussi. Moi-même, quand je suis en train de prêcher là, souvent je dis ça avec mes frères. Et puis je suis assis, et puis la vidéo met, et puis j'écoute. Quand quelqu'un va dire, tais-toi, on va écouter ce qui suit. Moi-même, j'ai envie d'écouter ce qui est sorti de ma bouche après cette parole. Et souvent, je finis, et puis je prends le cahier, et puis j'écris. Ce n'est pas pour dire quelque chose d'extraordinaire ou bien donner une autre image de ma personne. Non, mais je vais juste témoigner ce que Dieu fait. Et que tout ce spectacle que vous voyez là, ce n'est pas Gédéon, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ma deuxième préoccupation, oui. C'est au sujet du salut. Au sujet du salut. On dit, la Bible dit que c'est Dieu qui donne le salut. Maintenant, nous, ici, là, bon, dans le monde, on nous dit, pour avoir le salut, il faut t'abstenir du péché. Ou bien soit, ce que tu faisais avant, il ne faut plus faire. Bon, faire la partie là aussi, moi, je ne comprends pas. Donc, je voulais t'éclairer un peu. Frère, nous n'avons pas dit que pour avoir le salut, il faut t'abstenir de telle chose, telle chose, telle chose. Non. Ça, c'est l'évangile dénominationnel, l'évangile occidental. L'évangile religieux. Et ils mettent les œuvres avant le salut. Nous là, nous prêchons le salut. Parce que le salut c'est Christ lui-même. Le salut c'est Dieu lui-même. Le salut c'est le Christ, le Saint-Esprit, la vie de Dieu. Quand Dieu t'a choisi, toi Daniel, c'est ça? Si Dieu t'a choisi avant la fondation du monde, il va créer les conditions pour que tu écoutes l'évangile, pour que tu entendes et que tu ajoutes foi et que tu crois.
Maintenant, ayant cru dans ta marche là, parce que la vie chrétienne ne se limite pas au baptême. Après ton baptême, tu es chrétien, tu as le salut, tu as le Saint-Esprit, tu as la vie éternelle. Tu es maintenant une brebis du Seigneur. N'est-ce pas? Entre la brebis et le berger, qui lave? C'est le berger. Entre la brebis et le berger, qui prend soin de son ami? C'est le berger. Merci frère. Partant de ce principe-là, nous les chrétiens, Jean chapitre 10, le verset 27 à 30. Jean 10, Oui, le verset 27 à 30. il est écrit. Mais vous ne croyez pas, Vous ne croyez pas. parce que vous n'êtes pas de mes Il brebis. y a certains qui ne croient pas en lui. Donc l'évangile de Christ ne vient pas pour faire des brebis, mais il y a les brebis et il y a les boucs qui sont là. Donc l'évangile est prêché pour que les brebis croient que les boucs refusent. Tu sais bien? Et le Seigneur reprochait aux boucs en disant, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis Mes brebis, entendent ma voix. vous voyez, il y a les brebis d'abord avant que l'évangile ne soit prêché. Donc l'évangile est prêché pour les brebis. Mes brebis entendent ma voix, Je la connais. je les connais Et elles me suivent. et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Qui donne? Je leur donne la vie Je. éternelle. Si le chrétien est la brebis du Seigneur Jésus-Christ et que Jésus-Christ donne la vie éternelle, Jésus-Christ ne connaît-il pas mon présent, mon passé et mon futur? J'ai dit non, le Seigneur maîtrise tout. Et effectivement, c'est là qu'il faut creuser. Et après avoir creusé, nous saisissons que le Seigneur Jésus-Christ est le berger qui prend soin de ses brebis. Voici ce qui est juste. Maintenant, deuxième élément. La Bible dit que nous, les chrétiens, nous sommes le temple de la maison du Saint-Esprit. Entre toi et la chambre que tu occupes là, qui nettoie? C'est toi qui nettoie la chambre. Alors si le Saint-Esprit est l'occupant de la chambre et que moi je suis la chambre, entre moi le Saint-Esprit, entre moi Christ, entre moi le salut, qui doit perfectionner, qui doit prendre soin, qui doit nettoyer, qui doit purifier son ami. Alléluia! Nous prêchons l'évangile et nous disons au monde entier de venir à Christ tel que tout chacun est. Venez maintenant à Christ, croyant qu'il est tout puissant, ayant l'assurance en ta toute capacité, en son pouvoir à faire toutes choses. Si la drogue, la cigarette et tout ce que tu peux imaginer, que tu as cité tout à l'heure, ne lui sied pas, c'est lui qui va enlever ça en toi. Voici ce que nous prêchons, frère. Voilà. Monsieur Akwe Serge. Monsieur Akwe Serge. Ok, bonsoir pasteur. Bonsoir, monsieur Serge. Ok, merci pasteur. En fait, moi j'ai une préoccupation. Oui? Ok, tout à l'heure, avant que vous descendiez de la voiture, il y a l'un de vos fidèles qui a dit que tout homme qui sera baptisé par le nom, par le Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui meurt, ira en enfer. Je répète ce qu'il a dit. Puisque c'est des mêmes pères que lui et moi on a appris ça. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si tu meurs, tu vas aller en enfer. En fait, moi j'aimerais savoir, voilà, je voulais savoir que vous m'éclairez un peu. Puisque si, comme il a dit que tout homme qui sera baptisé par le nom puissant, le Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'ira pas au royaume des cieux. Tu veux savoir dans quel baptême le nom doit être, dans quel nom le baptême chrétien doit être fait? Acte chapitre 2, le verset 37 à 42. Et acte 19, le verset 1 à 5. Et on va passer à autre chose. Acte 2 à partir du verset 37. Il est écrit. Après avoir entendu ce discours. Bonne arrivée. Les puissants hommes de Dieu. Après avoir entendu ce discours, Ils eurent le cœur vivement touché. l'évangile a été prêché au jour de la Pentecôte par les moyens de Dieu. En l'occurrence, le porte-parole Saint-Pierre. Après la prédication, la Bible dit la foule qui était là était touchée. Et de cette foule-là s'élevaient des voix des personnes prédestinées au salut. Et c'était cette question-là. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, Homme frère, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour être sauvé? Pierre l'a dit. Pierre leur dit, Repentez-vous. repentez-vous. Et que chacun de vous
Et que chacun de vous soit baptisé. Soit baptisé. Baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Frère, tu vois maintenant. Donc le baptême chrétien doit être fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire que si tu n'as pas encore été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, et ton péché, et tes péchés demeurent. Or, quiconque meurt péché va aller en enfer. Voici qui est aussi simple que ça. Et il y a des gens qui ont reçu autre baptême que ça. Leur baptême a été systématiquement repris. Acte 19, 1 à 5. Acte 19, 1 à 5. Il est écrit. Pendant qu'Apollos. Oh, je me sens très très bien dans cet accoutrement. Les gens me provoquent. Ils ne savent pas que c'est moi qui suis le vrai kamite. Le vrai kamite, c'est moi. Parce que je prône la liberté, la libération de tous les Africains. Au plan spirituel. L'indépendance africaine totale. Pas un lanceur de sort. Pas quelqu'un qui se vante d'avoir tué ses propres frères, lancer sort et faire du mal à ses propres frères africains. Un bâtard notoire. Espèce de criminel. Un criminel notoire. J'espère qu'il m'a entendu. Le jeudi encore, on va bisser. Alléluia. Vas-y, papa. Acte 19. Acte 19. 1 à 5. 1 à 5. Pendant qu'Apollos était à Corinthe. Pendant qu'Apollos était à Corinthe. Paul. Après avoir parcouru. Les hautes provinces d'Asie. Arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples. Quelques disciples. Paul leur dit. Oui. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit quoi? Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour la rémission de vos péchés, pour la rédemption de vos âmes, pour la réception du Saint-Esprit. L'Écriture dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quand vous avez cru. Ils ont dit quoi? Il lui répondit. Nous n'avons pas même entendu dire. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Aïe. Paul dit. De quel baptême? Avez-vous donc été baptisé? Donc s'il pose cette question, c'est qu'il y a plusieurs baptêmes qui sont admis aux gens ça et là. Mais de tout cela, quel est le vrai baptême? Tu as ta réponse ce soir dans ce texte, frère. Oui? Et il répondit. Du baptême de Jean. Nous, on a reçu le baptême de Jean, c'est pourquoi on n'a pas encore reçu le Saint-Esprit là. Alors Paul dit. Jean Jean-Baptiste a baptisé. Du baptême de repentance. Disant au peuple. De croire en celui qui venait après lui. C'est-à-dire. En Jésus. Sur ces paroles. Il fut baptisé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, continue. Alors, lorsque Paul a eu posé la main sur le champ, le Saint-Esprit vint sur eux. Voilà. Gloire à Jésus. Autorité à Jésus. La domination à Jésus. La royauté à Jésus. La suprématie à Jésus. La magnificence à Jésus. Maranatha. Maranatha. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse Israël. Que Dieu bénisse les chrétiens. Que Dieu bénisse la révolution chrétienne. Shalom à tous. À la prochaine.